Bonjour chers élèves. La leçon d'aujourd'hui, c'est l'orthographe. Le titre, le pluriel des noms composés. Alors, comme vous savez, il y a des mots simples, il y a des mots composés. Comme il y a des noms simples et il y a des noms composés. Par exemple, si on dit la clé, c'est un mot simple, c'est un nom simple. Mais lorsqu'on dit porte-clé, porte-clé, c'est un mot composé, c'est un nom composé, composé de deux mots. Alors, on va voir. Définition. Les noms composés sont habituellement formés de deux ou plusieurs mots, généralement séparés par un trait d'union. Je répète, les noms composés sont habituellement formés par deux ou plusieurs mots, généralement séparés par un trait d'union. Par exemple, lorsqu'on dit un oiseau-mouche, oiseau-mouche, c'est un nom composé. Un oiseau-mouche, c'est un nom composé. Un gratte-ciel, c'est un nom composé. Une douce mère, une douce amère, une douce amère, c'est un nom composé. Et comme on a dit, généralement, il y a un trait d'union entre les mots. Alors, comment on forme le pluriel? Le pluriel de ces noms composés. Alors, si nous avons un nom plus adjectif, par exemple, un coffre-fort, on dit des coffres forts. Pourquoi? Parce que le coffre, c'est un nom, il s'accorde, il prend un S au pluriel. Fort, c'est un adjectif, il prend un S au pluriel. C'est normal. Les coffres, il y en a beaucoup, et fort, c'est pluriel. Alors, des coffres forts. Coffre prend S et fort prend S. Les grands-mères. Grand, c'est un adjectif, il prend S. Mère, c'est un nom, prend S. Si nous avons un nom plus nom, des oiseaux-mouches, alors vous savez que les noms s'accordent. Ça veut dire qu'ils prennent X ou bien X. Oiseau, parce qu'il se termine avec EAU, prend un X du pluriel, la marque du pluriel. Mouche se termine avec un S, marque de pluriel. Des choux-fleurs, c'est la même chose. Mais nom plus nom complément, comme par exemple des pommes de terre. Des pommes de terre. Des pommes de quoi? De terre. Alors, c'est normal qu'on peut s'avérer dans ce cas au sens de ce nom. Alors, pomme, il y en a combien? Il y a plusieurs. Mais la terre, il n'y a qu'une seule. Alors, c'est normal que pomme s'accorde, prend S, la marque du pluriel, mais terre reste inchangeable, ça veut dire ne prend pas de marque de pluriel. Parce que dans le sens du mot, il n'y a qu'une seule terre. Des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre. Alors, chef prend S, mais œuvre ne prend pas S parce que c'est un complément de nom. C'est un complément de nom. Des arcs-en-ciel. Arc prend S, mais ciel ne prend pas S. Il n'y a qu'un ciel. Alors, selon le sens du mot, mais c'est aussi parce que ciel joue le rôle ou bien a la fonction d'un complément. Si nous avons un verbe plus nom, vous savez que le verbe ne peut pas prendre la marque de pluriel, ça veut dire ne peut pas prendre un S. C'est normal. Alors, il reste invariable. Si on dit des gratte-ciel, gratte, c'est un verbe parce qu'on dit gratter, et ciel, bien sûr, prend un S parce que c'est un nom. Le verbe ne prend pas de S, de marque de pluriel, mais le nom prend un S. Des essuie-mains. Essuie, c'est le verbe essuyer, ne prend pas S, mais main, c'est un nom, prend S. Des couvre-lit. Couvre, ça vient de couvrir, ne prend pas S, et lit prend S. Mais, on dit des trompe-l'œil. Des trompe-l'œil. Des prie-dieu. Des prie-dieu. Pourquoi on ne dit pas, on n'accorde pas œil ici? Parce qu'il y a ce L. Ce L, ça donne pour l'œil la fonction de complément. Ça veut dire qu'il ne peut pas prendre la marque de pluriel. Les mots, un mot invariable plus un nom.
Les arrières courts. Arrière, c'est un mot invariable. C'est normal qu'il ne va pas prendre de marque de pluriel. Mais court prend la marque de pluriel S. Des haut-parleurs. Alors, haut est un mot invariable. C'est le contraire de bas. Il ne prend jamais la marque de pluriel, mais parleur prend un S. Lorsqu'il y a un verbe plus verbe, par exemple, des laissez-passer, c'est normal que le verbe ne s'accorde pas. Dans ce cas, ça veut dire qu'il reste invariable. Tous les verbes restent invariables, laisser invariable, passer invariable. Des oui dire, c'est la même chose. Oui ne prend rien et dire ne prend rien. On va voir plus d'explications et plus d'éclaircissements dans la leçon prochaine qui sera consacrée à l'application et aux exercices. Au revoir et à bientôt.